Bonjour à tous, bienvenue dans Racing Channel numéro 53, l'émission qui vous fait vivre la course comme si vous y étiez. Allez, on débute tout de suite et par du rallye en plus, puisque nous partons pour Bièvre où avait lieu le rallye de la Semois. 148 voitures s'étaient donné rendez-vous au départ, une épreuve qui a vu une hécatombe totale des favoris. Seul Guylain de Mévius a échappé à la déroute. Les images sont signées La Sangle et G Photographie. On part tout de suite pour le sud du pays et la vallée de la Semois, c'est parti! Vous êtes un passionné de moto, à la recherche d'une tout-terrain, routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Sonnant le glas de l'été, le rallye de la Semois marquait la rentrée et affichait complet. Pas moins de 6 R5 étaient au départ pour revendiquer la victoire. Une épreuve fort prisée avec des spéciales affichant 20 et 23 km pour les plus longues. Éric Cunin, au volant de sa Fabia R5, espérait bien décrocher ici une 10e victoire. Dès l'entrée de jeu, il signe le meilleur temps dans la première spéciale. Il est rattrapé par Fernemont dans la spéciale suivante qui devra en rester là suite à des ennuis de différentiel. Guylain de Mévius, en embuscade, en profite pour prendre la tête avec plus de 30 secondes d'avance à l'entame de la deuxième boucle. La brillante passe d'armes annoncée vire au fiasco en raison de l'abandon successif de Verstappen, Cunin et de Checo. Faute de rivaux, c'est tout naturellement que Guylain de Mévius l'emporte avec pas moins de 6 minutes d'avance sur son poursuivant Loïc Pirot qui a profité du retrait de Radou pour grappiller une meilleure place sur le podium. Celui-ci est clôturé par la Porsche 997 GT3 de Christian Guillemin. Il échoue non loin de Pirot. L'Allemand Uwe Gröp, autre rescapé en R5, échoue à 30 secondes du podium et relègue son poursuivant encore plus loin derrière. Jonathan Houillard ferme ce top 5 en étant relégué à plus de 10 minutes du leader. En division 1-2-3 par contre, il y aura eu de la bagarre jusqu'au bout, assurant ainsi le spectacle. La classe 10 était d'ailleurs assez fournie, avec pas moins de 28 voitures au départ et pas mal de prétendants à la victoire. C'est Nicolas van der Weerde qui signe le premier scratch. Jean-Yves Lejeune, toujours en embuscade, sera récompensé par sa régularité en rentrant de la première boucle avec 6 secondes d'avance sur l'Opel Astra de Julien Deleuze. Ces deux-là se battront durant toute la journée jusqu'à cette malheureuse touchette pour Deleuze dans la pénultième spéciale. La sortie de route de van der Weerde modifie le classement. La lutte entre Laurent Mottet et Eddy Merckx fut tout aussi intéressante, mais Merckx sera une nouvelle fois contraint à l'abandon sur ennui mécanique. Il permet à notre G de monter sur la plus petite marche du podium. Le pilote Racing Channel avait choisi délibérément de rouler avec sa tête et de jouer le championnat. Il se classe d'ailleurs actuellement en tête du championnat de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour le top 5, ce seront finalement Jean-Julien Gaudin et Serge Minet qui l'occuperont suite au retrait de Linchamp, Schmitt ou Van de, sorti avec sa toute nouvelle Lancia. Le peloton de chasse est emmené par la Seat Ibiza de Jean de Greef, qui devance la famille Jaminet, qui place leur Clio à la 6e et 7e place avec dans l'ordre Didier prenant l'ascendant sur Aurélien. Charles Blaireau, qui a déjà marqué le coup en signant un 8e chrono dans la première spéciale, devançant d'autres ténors de la catégorie tels que Pascal Bomblé ou Thomas Delray, qui seront par la suite contraints eux aussi à l'abandon sur ennui mécanique. Blaireau, 9e, et vainqueur en classe 9. Willem clôture ce top 10 en division 1-2-3. Du côté des historiques, une fois n'est pas coutume, nous verrons autre chose que des escortes, y compris sur le podium. Sans ces ennuis mécaniques, la Lotus Elan de Grégoire Destex aurait pu inquiéter Patrick de Blauw qui dominera finalement la course de bout en bout. Sans une double crevaison, Rick van Nieuwenhuis aurait pu prétendre au premier accessite. Il devra se contenter de la plus petite marge du podium et laisser la deuxième place à Jan Koum Thijs au volant de sa Porsche 911, ex-Frédéric François. Étienne Philippe Courtin devance la VW Golf de Nicolas Louis, vainqueur en classe 17. Voilà, c'est sur ces images que se clôture cette édition du Rallye de la Semois 2019.
Une fois n'est pas coutume, nous vous proposons l'essai d'une voiture dans Racing Channel. Et pas n'importe quelle voiture, puisqu'il s'agit de la Kia e-Niro. Cette voiture a participé à l'e-Omloop, une annexe de l'Omloop van Vlaanderen aux mains du pilote néerlandophone Philippe de Wulf. Mediasport et Racing Technique ont eu l'occasion d'effectuer quelques kilomètres au volant de ce véhicule. Essai détaillé, c'est parti. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. En étant partenaire de la voiture de Philippe de Wulf durant le e-Rally Omloop van Vlaanderen, nous avons eu l'opportunité d'essayer leur monture, le Kia e-Niro, version full électrique du Kia Niro. Dans la suite logique du modèle hybride, ensuite l'hybride rechargeable, la version full électrique manquait au catalogue de la marque. C'est maintenant comblé. Le gros avantage de ce modèle par rapport à la concurrence, c'est qu'il est quasi impossible de le différencier de ses frères atmosphériques ou hybrides. Il y a bien quelques petits détails pour les perfectionnistes, mais le Quidam ne pourra pas vous différencier. L'avantage se trouve évidemment dans l'habitacle qui offre un accueil digne des meilleurs crossovers du moment. Un volume de coffre permettant une utilisation tant au quotidien que sur la route des vacances. Par contre, c'est là que le bât blesse. Il faut s'armer de patience en raison de son autonomie de seulement 200 km sur autoroute contre le double en usage urbain. Mais surtout, le temps de rechargement pourrait vraiment vous incommoder lors d'un petit week-end en Alsace par exemple. Avec 1,80 m de large et 4,37 m de long, on s'attend à avoir suffisamment de place dans l'habitacle où l'on retrouve toutes les options attendues dans ce type de véhicule. Du côté de la conduite, c'est le silence absolu qui nous a semblé assourdissant. C'est assez déroutant au début, mais la possibilité de fournir des accélérations franches nous a vite conquis. Bien sûr, ces petits plaisirs de conduite se font au détriment de l'autonomie. Mais ça, c'est comme avec n'importe quelle voiture. Plus on pousse sur le champignon, plus on consomme. Le comportement routier est similaire aux autres Niro, qu'ils soient atmosphériques ou hybrides rechargeables. Cette voiture s'est finalement classée deuxième du e-Rally Omloop van Vlaanderen 2019 après avoir longuement dominé l'épreuve. Après une première particulièrement réussie l'année dernière, le Uno Motor Club remettait le couvert avec l'épisode 2 de l'Escort Rally Special. Cette épreuve basée sur le circuit de Chimay voyait notamment le retour victorieux de l'enfant prodige du pays, François Duval. Les images sont signées Rally 054, Jowin 97 et Sky 4D. Accrochez vos ceintures, c'est parti pour une dose de grand travers. Vous êtes un passionné de moto à la recherche d'une tout-terrain routière ou sportive, alors n'hésitez pas à venir pousser les portes de chez Moto D. Ce sont près de 20 années d'expérience que nous mettrons à votre service afin de vous donner des conseils professionnels sur le choix de vos envies. Moto D, le numéro 1 de la moto d'occasion. Vous voulez goûter ? La grand-messe en hommage au modèle emblématique de la marque Ford a une nouvelle fois ravi pilotes et spectateurs. En s'installant autour du circuit de Chimay, l'équipe organisatrice a proposé de nouvelles spéciales. Après le succès colossal de la première édition pour fêter les 50 ans du modèle, la barre était haute, mais l'organisation a réussi à égaler sa précédente édition. Le spectacle était bien au rendez-vous. C'est un François Duval des grands jours que nous avons pu voir. Au volant d'un modèle MK2 équipé du moteur Millington développant pas moins de 340 chevaux, équipé d'une boîte séquentielle avec palette au volant et une suspension des plus modernes, il a assuré le spectacle. Déjà le plus rapide d'entrée de jeu le samedi, il remet le couvert dans la première boucle de dimanche, ne laissant plus aucune chance à ses poursuivants de le rejoindre à la régulière. C'est donc tout naturellement qu'il prend place sur la plus haute marche du podium avec plus d'1 minute d'avance sur son poursuivant Frank Kelly. Thomas Davis, qui avait tenu tête à Kelly durant presque toute l'épreuve, prendra la plus petite marche suite à une petite erreur lourde de conséquences.
Magret, ici copiloté par le Belge Stéphane Prévost, échoue au pied du podium pour 17 secondes. C'est du côté de la 5e place que nous vient la surprise. Florian Gonon s'en empare malgré une voiture bien moins performante puisqu'évoluant dans la catégorie classique qu'il remporte non sans mal. La lutte pour cette 5e place fut haletante jusqu'au dernier mètre de spécial. En bagarre avec Adrien Fernemont, l'un passant devant l'autre et vice-versa durant toute l'épreuve, il a fallu attendre l'arrivée de l'ultime spécial pour les départager. Et de peu, puisque seulement une minuscule seconde sépare Florian Gonon 5e d'Adrien Fernemont 6e, tous deux prenant au passage les 2 premières places de la catégorie classique. Le luxembourgeois Bob Kellen est 7e, suivi d'Hubert Deferme. Christophe Jacob, initiateur de cette magnifique épreuve, est 9e et surtout 3e de la catégorie classique. Garrett Lloyd clôture ce top 10. On vous invite déjà à bien surveiller le calendrier sportif de l'année prochaine et ne pas manquer la prochaine édition de cette escorte rallye spéciale. Nouvelle manche de la Fun Cup 2019. Après la trêve estivale, 38 équipages se sont retrouvés sur le circuit de Zandvoort pour une course de 8 heures. Mais à la fin, ce sont toujours les mêmes qui gagnent. Kronos, Evans et Prodif vous relatent les faits marquants de cette épreuve. On part tout de suite pour le littoral hollandais. Tout le monde à la plage! Racing Channel, l'Automoto Club Saint-Vith et l'organisation du TAC Rally présentent le East Belgium Rally les 27 et 28 septembre 2019 à Saint-Vith. L'East Belgium Rally, avant-dernière manche du championnat de Belgique des rallyes, comptant également pour le ERT Benelux Rally Trophy, un événement de l'Automoto Club Saint-Vith et du Tilt Automobile Club. Zandvoort sous le soleil, voilà qui donne forcément un petit air de vacances. Le décor est idéal pour la rentrée de la VFN Cup Powered by Hankook. La convivialité chère à Kronos Events c'est d'ailleurs au rendez-vous elle aussi. Barbecue, amitié, partage d'une même passion sont au programme ce samedi après-midi. Dimanche matin pourtant, les 38 équipages se mettent en mode course pour aborder une épreuve de 8 heures, 5e rendez-vous de la saison 2019. Après avoir gagné coup sur coup à Manicourt, au Francophone Festival et aux 25 heures, la grande favorite est la 277 Allure Team de Gilles Debrus, Sébastien Kluiskens et Cédric Bollen. Mais ses adversaires entendent bien lui mener la vie dure dans les dunes hollandaises. Attention, c'est parti pour 8 heures de course. Dès le deuxième tour, certains voient leurs espoirs de succès s'envoler précipitamment. 3 voitures sont impliquées dans un accrochage, la 255 DZ Racing, la 149 Milo Racing de Christophe Nivarlet et la 269 Jack Motors de Benoît Wisnowski. Pour cela, la course prend déjà un autre tournant. À l'avant, la bagarre est lancée avec la 299 DRM Coyote de Nico Verdonk, la 499 DRM Art Blanc Tourneur de Guillaume Mondron, parmi les animateurs du début de course, mais il y a aussi Martin Le Burton qui finira par prendre les commandes sur la 426 Acom Racing 3, juste avant les premiers ravitaillements. Malheureusement, le trio qu'il forme avec Pierre et Gilles Piron perd 6 tours un peu plus tard suite à un problème de boîte de vitesse. Parti depuis la 12e place après avoir mal négocié le jeu de la pole position, la 280 Socarden by Milo mène la danse après 2 heures. Kevin Capras, le plus rapide des essais, Logan Jadot et Matteo Raspatelli veulent offrir une première victoire cette année au Milo Racing. Mais le trio perd peu à peu du terrain, il devra se contenter de la plus petite marche du podium. La numéro 2 DRM Autographe vise un premier succès en 2019. Édouard Mondron, Gilles Smith et Frédéric Bouvy, toujours en embuscade, entament la dernière heure avec une vingtaine de secondes de retard sur les leaders. Chargé du dernier relais, Édouard Mondron ne lâche rien. Du côté de la 277, on a toutefois des raisons de s'inquiéter dans le groupe de tête depuis le départ et puis largement aux commandes à partir de la mi-course. Gilles Debrus, Sébastien Kluiskens et Cédric Bollen pensaient avoir fait le plus dur. L'inquiétude plane. Fin de course, conséquence d'un problème de suspension.
Finalement, Cédric parvient à conserver in extremis quelques secondes d'avance sur son ex-équipier Édouard Mondron pour passer en vainqueur le drapeau à Nami. On m'a donné l'auto avec une avance de 20 et des secondes qui permettait de gérer la fin de course. Et heureusement d'ailleurs, parce qu'en fin de course, j'avais une pièce qui était défectueuse et qui faisait que je ne savais pas aller rouler à fond. Donc je pense qu'Edouard est revenu à 4-5 secondes. Donc voilà, c'était chaud, mais voilà, on l'a fait. Un petit coup d'œil sur le podium suffit à se convaincre que les ténors ont donc répondu présent à Zandvoort. La 499 DRM Ardblond Tourneur de Guillaume Mondron, Simon Tourneur et Émile de Driver terminent à 4e place, à moins d'un tour des vainqueurs. Cette étape néerlandaise a moins souri à la 44 de Laurent Jespers et Michael Lenders, rejoint cette fois par Robert Romville. Le néerlandais a remplacé le pied levé Hubert Bautier, blessé. Arrivé à la 2e place du championnat à Zandvoort, l'équipe dirigée par Tom Kalmen glisse au 3e rang après avoir pu se contenter d'une 5e place ici. La première équipe fun, c'est-à-dire sans pilote Tom Gunn, est la 219 CG Racing Miss Baker. Et comme les kartmen William Godefroy et Sébastien Bielan n'ont pas d'autre expérience que la VF1 Cup, ce duo remporte aussi le classement pur avec une belle 6e place au classement général. Ils ne sont pas passés inaperçus. En biplace aussi, on a découvert de nouveaux vainqueurs. Bien coachés par le multiple champion de Belgique Jean-François Embroul, Louis et Camille Mazouin progressent à grands pas. Le très jeune duo de l'équipe Michael Mazouin Sport l'a confirmé sur le circuit de Zandvoort par une éclatante victoire dans la catégorie. On avait déjà fait 2e à Manicourt, mais là la victoire c'est vrai que c'est quand même encore un pas au-dessus, c'est différent. Et je pense que le rythme en course était là, donc on était tous les deux assez rapides, on était homogènes. Et c'est ça qui a fait qu'on a pu gagner aujourd'hui. Ayant mené le début de course, la 342 Monster Trendy by Milo de Francis Punus, Éric Jardon et Emmanuel Martin a terminé au 2e rang, à 3 tours des vainqueurs en biplace. La 3e place s'est jouée au sprint entre la 360 CBRS by Milo d'Alain Dupont, Philippe Fizette et Michel Koning, finalement sur le podium. Car, une fois n'est pas coutume, les leaders du championnat ne terminent pas dans le top 3. Mais la 4e place de la 365 Carpas LRE by DRM avec Alexis Van de Poel, Jean-Luc Heymans, Édouard de Braqueler et Gauthier English n'est pas une si mauvaise affaire au championnat. La VF1 Cup Powered by Hankook se poursuivra à Zolder les 12 et 13 octobre pour un avant-dernier rendez-vous à ne pas manquer. L'étape limougeoise pourrait en effet être le théâtre de l'attribution des premiers titres de cette saison 2019. Place au championnat de Belgique des rallyes à présent avec la 7e manche déjà. L'Omloop van Vlaanderen. Cette épreuve qui se disputait dans la région de Roulers pourrait se résumer comme suit. Le malheur de l'un faisant le bonheur de l'autre. La suite de l'histoire vous est racontée par Serge De Wolf grâce aux images de Rallye 054, Full Throttle, le BRC et la RTBF. On part pour les polders et Roulers. Racing Channel, l'Automoto Club Saint-Vite et l'organisation du TAC Rally présentent le East Belgium Rally les 27 et 28 septembre 2019 à Saint-Vite. L'East Belgium Rally, avant-dernière manche du championnat Belgique des rallyes, comptant également pour le ERT Benelux Rally Trophy, un événement de l'Automoto Club Saint-Vite et du Tilt Automobile Club. Voilà, c'est reparti sur le front du championnat de Belgique des rallyes qui entame ce premier week-end de septembre la 2e et dernière partie de la saison avec la 7e épreuve du championnat, le 60e Omloop van Vlaanderen. C'est donc le vendredi vers 18 h que cette épreuve a pris son envol pour 5 spéciales, ce qui constitue la première étape de cette épreuve. Alors que l'on pensait que Chris Prensen allait démarrer en force, il n'en était rien. Les spéciales de cette première étape tombant dans l'escarcelle de Adrien Fernemont, Sébastien Bedoret, Kevin de Mercal et Vincent Verskuren. Un beau partage de scratch laissant Adrien Fernemont commande avec un avantage de 8 secondes 8 sur Kevin de Mercal pour le départ de la longue étape de samedi. Guylain de Mévius, très régulier, s'empare du 3e rang à 12 secondes 4 devant une autre Fabia R5, celle de Vincent Verskuren, qui pointe en 4e position à plus de 16 secondes, précédant lui pour 3 secondes 3 la 5e place de Sébastien Bedoret. Quant à Chris Prensen, il se classe seulement à la 7e place, derrière le pilote Globfixer Peter-Jan Michel Krakow. Peter Kuhn, pour son retour en BRC derrière un volant, prend le 8e rang devant Andy Lefebvre, qui mène lui en catégorie RGT, devant Romain Delay.
La deuxième et longue étape de 15 spéciales débute avec le premier passage de Passendal où c'est à nouveau Adrien Fernemont qui signe le meilleur temps devant le jeune Sébastien Bedoret, Kevin Demercal et Chris Prensen. Un Chris Prensen plutôt discret depuis le coup d'envoi de ce vendredi et se plaignant d'une voiture inconduisible. Prensen a-t-il trouvé un début de solution? Il s'en est en tout cas offert le scratch dans la spéciale suivante. Verdict après la 10e spéciale, soit la première boucle de la journée, celle-ci confirme l'excellente prestation d'Adrien Fernemont. Retour à l'assistance, le Namurois reste leader avec un avantage de plus de 27 secondes devant Sébastien Bedoret. Théo va s'en mêler cet après-midi, donc il va falloir faire un bon choix de pneus. Jusque-là, on est régulier, on n'a pas fait d'erreur. Le bon choix ce matin et le plus vite possible, donc je suis content de cette première boucle. Sébastien Bedoret qui prend à son tour le meilleur pour 3 secondes 3 sur la Fiesta R5 de Kevin Demercal suite à son scratch dans le deuxième passage du zoning. Suivent pour l'heure Vincent Verskeuren à 40 secondes, précédant lui le leader du championnat, Chris Prensen, de 5 secondes. Quant à Guilain de Mévius, pour qui cette première boucle ne réussit pas, pointe au 7e rang derrière Peter Jan Michael Krakow, mais devance néanmoins pour 2 petites secondes la Fabia R5 de Peter Kloon. Dans la deuxième boucle, tout va pour le mieux pour les francophones. Celle-ci confirme toujours leur domination avec un scratch signé par Sébastien Bedoret dans le 11e chrono. Dans la suivante, Prensen à son tour s'adjuge un deuxième scratch, se montrant ainsi plus rapide que Bedoret. Mais dans le deuxième passage de Silverberg, Fernemont enfonce le clou en ajoutant un nouveau meilleur chrono devant Kevin Demercal. Au classement général et à une boucle de l'arrivée, Adrien Fernemont reste leader devant Sébastien Bedoret avec un avantage de 22 secondes 3. Demercal maintient la troisième place à 37 secondes devant Vincent Verskeuren et Chris Prensen. Le train des poursuivants est emmené par Peter Jan Michael Krakow qui devance lui Guilain de Mévius et Peter Kloon. Le top 10 provisoire est clôturé par De Jong derrière la Fabia R5 de Renvoet. Alors que le déroulement de cette épreuve avait été plutôt lapide, avec un Adrien Fernemont dominant les débats depuis la première spéciale, tout a basculé dans la dernière boucle. D'emblée, la Fabia R5 de San Mazoin rencontrait des soucis techniques qui ont contraint le leader Adrien Fernemont, la mort dans l'âme, à se retirer. En liaison, un problème de transmission, je ne sais pas exactement quoi, mais ça a cassé net, j'ai dû m'arrêter de suite et c'était impossible de continuer. Donc voilà, ça s'arrête prématurément. On avait une bonne vingtaine de secondes d'avance. C'était pas gagné, c'est sûr, parce que je crois que les conditions dans les dernières spéciales étaient délicates, mais ça s'arrête là. Pour le championnat, c'est presque foutu maintenant. C'est dommage. Mais le malheur de l'un faisant le bonheur de l'autre, Sébastien Bedoret se retrouve ainsi aux commandes de ce rallye et décroche enfin cette fameuse victoire, sa première victoire en championnat BRC. Bedoret décroche sa première victoire en championnat Belgique des rallyes à 23 ans seulement. Ce qui fait de lui le plus jeune lauréat d'une épreuve nationale depuis Patrick Seniors lors des boucles de Spa en 1981. C'était un rallye très difficile avec les conditions changeantes. Ça me fait plaisir de gagner ici à l'Omloop. La course, c'est ici que j'ai commencé il y a 4 ans, donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis un peu déçu pour Adrien parce que c'était l'homme fort du week-end. Mais voilà, c'est le rallye et il reviendra plus fort, j'en suis sûr. Et voilà, on va savourer un peu notre victoire maintenant. Très bonne opération pour le jeune protégé de Freddy Loax, d'autant plus que le leader du championnat BRC, Chris Prensen, est clairement passé à côté de ce rendez-vous, avant même qu'un début d'incendie ne vienne mettre un terme à ses ambitions de place d'honneur si près du but. Bedoret s'impose ici avec 12 secondes 1 d'avance sur un Kevin Demercal qui a lui retrouvé toute sa niaque au volant de la nouvelle version de la Ford Fiesta R5, un résultat amplement mérité. La plus petite marche du podium revient à Vincent Verskeuren, l'ex-champion de Belgique finissant à seulement 8 secondes 3 de Kevin Demercal. Peter Jan Michael Krakow, finalement meilleur représentant BMA à l'arrivée, conclut l'épreuve au 4e rang à 24 secondes, devançant ainsi Guilain de Mévius, clôturant lui le top 5 à plus d'une minute 27.
Peter Schoen, pour son retour en championnat derrière un volant, termine en 6e position devant Renvoet et un Bob de Jong qui n'a jamais été en mesure de menacer les meilleurs Belges. La première GT est celle de Romain Delay qui clôture par la même occasion le top 10 de cette épreuve. Du côté des historiques, c'est Bjorn Six qui s'impose avec moins de 30 secondes sur l'Opel Manta de Paul Lietard. Et puis du côté des juniors, Gilles Pic s'impose après avoir dominé en majeure partie la catégorie, mais le titre revient une nouvelle fois à Grégoire Munster. Enfin, notons également la belle prestation de Philippe de Hulf et Kurt de Klerk, engagés ici en e-rallye sur la Kia Niro. Il termine cette épreuve réservée aux voitures électriques à la 2e place, derrière l'Audi e-tron de Jan Verkev. Voilà, c'est donc sur la première victoire du jeune Sébastien Bedoret en championnat que se clôture la 60e édition de l'Omloop van Vlaanderen. Encore du rallye avec cette fois le Arova Short Rally. Cette jeune épreuve qui s'est déroulée dans la région d'Audenarde avait bien entendu attiré le gratin des rallymen ouest-flandriens. Certains y laissant d'ailleurs quelques plumes, n'est-ce pas, monsieur Renvoet? JDP Rally Movies et Rally Tilen vous relatent les faits marquants de cette épreuve. C'est parti pour la région d'Audenarde. Trouve le pictogramme Ma Balise NFC, approche ton smartphone, accède à du contenu enrichissant. Avec Ma Balise, offrez une nouvelle expérience à vos clients. Avec Ma Balise, entrez dans l'ère du commerce 3.0. Ma Balise, marketing de proximité. Ne risquez plus que vos clients trouvent vos produits sur le site de vos concurrents. www.mabalise.be. Suite à son succès, la 5e édition du Arova Short Rally a pris une certaine ampleur cette année avec l'ajout d'une spéciale supplémentaire, allongeant ainsi son parcours sur l'entité de Creusothem. Une épreuve qui a débuté dans une atmosphère agréable sur la Grand Place d'Audenarde la veille du départ, avec pour la première fois la présentation des pilotes et leurs voitures avant que ceux-ci ne rentrent dans le parc fermé situé également sur la Grand Place face à l'hôtel de ville. Et c'est donc par la nouvelle spéciale de Creusum qu'ont débuté les hostilités, avec un excellent départ de Peter Schoen prenant ainsi la tête de l'épreuve jusqu'à la victoire finale ici sur cette aire. Mais il admettait néanmoins qu'il devait continuellement s'adapter à la vitesse de pointe d'un Vincent Verschuren très rapide, terminant cette épreuve à moins de 3 secondes. Nul doute que la bagarre entre ces deux-là était bien au rendez-vous. Seul survivant du clan des GT, après l'embrasement de la Porsche devant Nunzel, l'erreur de Jeroen Kleerout et la crevaison de Patrick Sneyers, Tim Van Pares installait lui sa Porsche 997 GT3 sur la 3e marche du podium à 44 secondes, repoussant ainsi Fred Miklot au 4e rang. Fred Miklot qui, rappelons-le, était au volant de la Fabia R5 Evo, avec laquelle Sébastien Bedoret a remporté l'Omloop van Vlaanderen une semaine plus tôt. Quant à Paul Lietard, après la crevaison de Patrick Sneyers, a clôturé le top 5 au volant de sa vieille Ford Escort Cosworth à 1,31. Un excellent résultat face à la violence des R5 modernes. La meute des poursuivants était emmenée par la veuille polo du néerlandais de Winkel, qui s'est finalement emparé du 6e rang à plus de 2 minutes, devançant la Fabia R5 de Steven Vergal et la Ford Fiesta R5 de Geoffrey Van der Kell. Le top 10 final était lui clôturé par la VW Polo de Van Copperdijk derrière la Skoda du régional Renvoet. Voilà, c'est sur ce succès sportif et populaire que se clôture la 5e édition du Arova Short Rally.
Cette émission est à présent terminée, mais rassurez-vous, nous revenons déjà le mois prochain pour de nouvelles aventures automobiles. N'oubliez pas de partager sur les réseaux sociaux, cela nous est très utile et important pour la survie de notre émission. N'oubliez pas de consulter notre page Facebook, mais aussi notre site www.racingchannel.be. L'adresse s'indique en bas de votre page. On se retrouve le mois prochain pour de nouvelles aventures. Bye bye.